Ma sœur a volé mon fiancé, mais elle a quand même invité mon mari et moi à son mariage. L'invitation disait « Apportez de l'argent pour le cadeau ». Le jour de la cérémonie, en nous voyant, ma sœur s'est mise à trembler. J'ai souri et dit « Voici mon mari ». À ce moment, son visage est devenu pâle et elle a dit « Pourquoi es-tu là ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La Maison Blanche de style colonial, nichée dans le quartier résidentiel de la banlieue de Boston, était le foyer bien-aimé de la famille Wilson, rempli des souvenirs de plus de 30 années passées là. En ouvrant la porte d'entrée, le doux parfum de la tarte aux pommes maison de la mère, Marie, flottait toujours dans l'air. Le père, John, subvenait aux besoins de la famille en tant que directeur des ventes dans une compagnie d'assurance, tandis que Marie travaillait comme employée de bureau à l'école primaire locale. Ils étaient des parents typiques de la classe moyenne. Pour Emma Wilson, qui menait une vie bien remplie en tant que directrice d'une maison de retraite, cette maison était un refuge et un soutien émotionnel. Et sa relation avec sa sœur Kate, qui avait grandi dans cette même maison, était l'un des liens les plus précieux de sa vie. Kate avait été une enfant active et sociable dès son plus jeune âge. Son sourire éclatant, elle qui travaillait dans une agence de marketing, continuait de captiver son entourage. Bien que les sœurs fussent différentes physiquement, elles s'étaient toujours aimées et soutenues de tout leur cœur. Tandis qu'Emma avait des cheveux bruns et sages et des yeux doux, Kate possédait des boucles dorées et des yeux bleus étincelants. Leur personnalité était également contrastée. Emma était prudente et réfléchie, tandis que Kate était affirmée et aventureuse. Cependant, 2 ans auparavant, la vie d'Emma avait radicalement changé. Son fiancé, Ryan, avec qui elle sortait depuis 3 ans et qu'elle avait promis d'épouser, avait brusquement rompu avec elle. La raison, je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre, une phrase aussi cruelle que simple. Emma fut profondément blessée et faillit perdre toute estime d'elle-même. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Demanda-t-elle à Kate en larmes. Kate la serra dans ses bras et la réconforta en disant « Il n'y a rien qui ne va pas chez toi. C'est lui, l'imbécile. » Leurs parents, comprenant la douleur de leur fille, veillèrent sur elle avec tendresse. Marie, en particulier, l'appela tous les jours et lui livra des repas faits maison jusqu'à ce qu'Emma puisse se remettre sur pied. Le chemin vers la guérison fut long et difficile. Emma se plongea dans son travail et chérit les moments passés avec ses amis, guérissant progressivement son cœur blessé. Soutenue par l'amour de sa famille, elle parvint à découvrir sa propre force. Puis, 1 an plus tard, elle épousa Alex Harrison, qu'elle avait rencontré par l'intermédiaire d'un ami. Alex était un homme d'affaires, doux et attentionné. Sa gentillesse et sa compréhension aidèrent à panser les blessures d'Emma. Au début, Emma était méfiante en amour à cause de son expérience passée, mais touchée par l'affection sincère d'Alex, elle redécouvrit la joie d'aimer. « Voir ton sourire est mon plus grand bonheur », lui disait-il souvent. Il ne la brusqua jamais et attendit patiemment qu'Emma lui ouvre son cœur. Leur vie conjugale était paisible et remplie de bonheur. Puis, un dimanche après-midi, alors que la famille était réunie dans la salle à manger des Wilson, Kate fit une annonce importante. « Écoutez-moi tous !» La voix de Kate tremblait d'excitation. « Je vais me marier. » Après qu'un silence se fut abattu sur le salon, Marie fut la première à parler. « Vraiment ? Félicitations, Kate. » John passa également son bras autour des épaules de sa fille et demanda « C'est une nouvelle merveilleuse. Quel genre de personne est-il » Emma ressentit une joie sincère en voyant l'expression heureuse de sa sœur. « Kate, félicitations. Nous avons hâte de le rencontrer. » Les yeux de Kate pétillaient. « Il est vraiment merveilleux, gentil, drôle, et il me chérit. Je suis sûr que vous l'aimerez tous. » Alex sourit également et dit « Kate, je suis content que tu aies l'air si heureuse. Nous pourrons assister au mariage, n'est-ce pas ? » « Bien sûr. Je veux toute ma famille présente. » Kate continua en regardant sa sœur. « J'ai le droit d'être heureuse, moi aussi, n'est-ce pas ?» Emma serra la main de sa sœur et répondit « Tu mérites d'être heureuse. Je te soutiens de tout mon cœur. » Ce soir-là, Emma et Alex discutèrent du mariage de sa sœur à la maison. « Je suis content que Kate ait eu l'air si heureuse. C'est une femme merveilleuse, donc je suis sûr qu'elle aura une vie conjugale formidable, » dit Alex. Emma acquiesça aux paroles de son mari tout en bénissant de tout cœur le nouveau départ de sa sœur. 2 semaines plus tard, le salon de la famille Wilson était rempli de documents liés aux préparatifs du mariage. Kate travaillait avec sa mère, Marie, planifiant méticuleusement chaque détail, de la conception des faire-part à la disposition des tables.
Comment s'appelle-t-il ? demanda Marie en vérifiant le texte de l'invitation. Ryan Harrison, répondit joyeusement Kate. N'est-ce pas un joli nom ? Emma posa sa tasse de café. Ryan, le même prénom que son ancien fiancé qui l'avait trahi. Cependant, Ryan était un prénom très courant, rien de particulièrement inhabituel. Emma sentit que sa réaction était excessive et redirigea rapidement ses pensées. Harrison, Alex leva les yeux de son journal. Quelle coïncidence. Le même nom de famille que le mien. Kate riait répondit, c'est vrai. Mais Harrison n'est pas un nom rare non plus, donc il n'y a probablement aucun lien de parenté. Le mariage était prévu 3 mois plus tard, en juin, dans l'historique Trinity Church de Boston. Kate avait fait les réservations 1 an à l'avance pour réaliser son rêve d'enfant de se marier dans cette église. 1 an à l'avance, s'étonna Emma. Mais tu n'as commencé à sortir avec Ryan que récemment, non ? L'expression de Kate s'assombrit un instant. Oui. C'était une rencontre si fatidique que j'ai immédiatement pensé au mariage. Emma sentit quelque chose d'étrange dans les paroles de sa sœur, mais ne chercha pas plus loin. Elle pensa qu'il était naturel pour une femme sur le point d'épouser l'homme qu'elle aimait d'être un peu emportée. Cependant, à mesure que les préparatifs du mariage avançaient, des changements subtils commencèrent à apparaître dans l'attitude de Kate. Kate, qui avait auparavant montré du respect pour sa sœur, se mit récemment à lui parler d'un ton condescendant. « À ce mariage, tu verras une mariée vraiment heureuse », dit Kate en revenant d'un essayage de robe. « Je pense que mon mariage sera plus merveilleux que le tien. » Emma força un sourire. « C'est merveilleux. Si tu es heureuse, je le suis aussi. Ryan est vraiment un homme formidable. Je serai probablement plus heureuse que toi. » Les paroles de Kate contenaient clairement un esprit de compétition. Alex observait calmement le comportement de Kate. « Kate semble un peu différente ces derniers temps, » dit-il à Emma un soir alors qu'il se couchait. « Que veux-tu dire » demanda Emma. « Eh bien, elle semble avoir une attitude compétitive envers toi. J'ai l'impression qu'elle était plus simple avant. » Emma réfléchit aux paroles de son mari et répondit « Elle est juste excitée à l'idée de se marier. » Les émotions de n'importe qui deviennent instables aux tournants importants de la vie. Cependant, l'observation d'Alex était correcte. Kate avait commencé à faire des comparaisons entre Emma et elle-même à chaque réunion de famille. « Mon mariage aura 200 invités. Combien en avais-tu ? Ryan travaille pour une grande entreprise, donc notre avenir est assuré. Nous pourrons vivre une vie stable. » Emma s'inquiétait des changements de sa sœur tout en se disant que ce n'était qu'un état psychologique temporaire avant le mariage. Puis, 1 mois avant le mariage, un faire-part sophistiqué arriva chez les Wilson. L'invitation avec des dorures et une belle calligraphie était certes élégante et traduisait l'enthousiasme de Kate pour son mariage. Cependant, Emma n'en crut pas ses yeux lorsqu'elle vit la ligne écrite au bas de l'invitation. « N'oubliez pas d'apporter l'argent du cadeau. On compte sur vous. » Un message manuscrit était ajouté sous l'invitation imprimée. Emma relut l'invitation encore et encore. Bien qu'il soit attendu d'apporter un cadeau en argent, l'écrire directement sur le faire-part était un acte insensible et présomptueux. Kate avait-elle vraiment écrit cela ? Emma montra l'invitation à Alex. Alex prit le faire-part et fronça les sourcils. « C'est certainement de mauvais goût. Ça ne ressemble pas à ta sœur. » « C'est ce que je pensais. Kate est polie depuis l'enfance. Ce n'est pas le genre de personne à écrire quelque chose comme ça. Peut-être que le nouvel environnement ou les nouvelles relations l'ont changé. Alex choisit ses mots avec soin. Ou peut-être qu'elle est stressée par les préparatifs du mariage. » Emma regarda l'invitation avec des sentiments mitigés. Les changements de sa sœur étaient-ils temporaires, ou y avait-il une cause plus profonde ? « Tu as la possibilité de ne pas y aller, » dit doucement Alex. « Si cela te met mal à l'aise, tu n'as pas à te forcer à y assister. » Emma considéra sérieusement la suggestion de son mari. Certes, l'attitude récente de Kate était préoccupante. Cependant, manquer le mariage de sa propre sœur pourrait créer une profonde fracture dans la relation familiale. « Non, j'irai », décida Emma. « Kate est ma précieuse sœur. Peu importe comment son attitude change, je veux être à ses côtés en ce jour important de sa vie. » Alex posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Je comprends. Si c'est ce que tu as décidé, je te soutiendrai entièrement. Allons-y ensemble. » Les préparatifs du mariage se poursuivirent sans encombre, et l'excitation de Kate grandissait de jour en jour. Elle visitait fréquemment sa maison familiale et parlait continuellement des détails du mariage. Cependant, étrangement, elle ne présenta jamais son fiancé Ryan à la famille. « Nous aimerions rencontrer Ryan, »
suggéra John à sa fille, et Kate répondit d'une manière embarrassée. Il est très occupé par son travail et ne trouve pas le temps, mais vous le rencontrerez au mariage, alors soyez patient. Emma sentit quelque chose de suspect dans l'explication de sa sœur. Normalement, les couples sur le point de se marier approfondissent leurs interactions avec leurs familles respectives. Cependant, Kate semblait obstinément éviter de leur présenter son fiancé. Une semaine avant le mariage, Emma acheta une nouvelle robe et Alex se fit faire un nouveau costume. Les deux se préparèrent à assister au mariage de sa sœur avec des vœux sincères. « Ça va être un beau mariage », dit Emma en essayant sa robe devant le miroir. « Oui, je suis sûre que ça le sera », la réponse d'Alex contenait une tonalité complexe. Emma regarda l'expression de son mari. « Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ?»« Non, rien. J'espère juste que ta sœur pourra être vraiment heureuse. » La veille du mariage, Emma appela sa sœur. « Demain sera un jour merveilleux. Je te souhaite tout le bonheur du monde du fond du cœur. » « Merci. » La voix de Kate tremblait d'excitation. « Demain sera le plus beau jour de ma vie. Je pense que tu seras surprise, toi aussi. » Emma sourit aux paroles de sa sœur tout en nourrissant l'espoir d'un mariage paisible. Le lendemain, le ciel de Boston était enveloppé d'un bleu parfait, sans le moindre nuage. La majestueuse façade en pierre de Trinity Church brillait magnifiquement sous le soleil de l'après-midi. Devant l'église, les invités commençaient à se rassembler les uns après les autres. Des femmes en robes colorées et des hommes en costume se dirigeaient vers l'église, baignés dans une ambiance de fête. Emma et Alex arrivèrent à l'église après 14 heures. Emma portait une élégante robe bleu marine profond et Alex était vêtu d'un costume gris foncé. Les deux échangèrent des salutations avec d'autres parents et amis à l'entrée de l'église. « Emma, cette robe est ravissante », l'interpella sa cousine Sarah. « Une tenue parfaite pour le mariage de Kate. »« Merci. Je suis juste heureuse que Kate ait l'air si heureuse », répondit Emma avec un sourire. L'intérieur de l'église était magnifiquement décoré de roses blanches et de lys. De grandes couronnes ornaient les deux côtés de l'autel, et de petits rubans étaient noués aux extrémités de chaque banc. Emma sentit une fois de plus le bon goût de sa sœur dans les décorations élégantes et somptueuses qui reflétaient les préférences de Kate. « C'est vraiment un lieu magnifique », murmura Emma à Alex. Oui, Kate a prêté attention à chaque détail. La voix d'Alex semblait contenir une légère tension. À 14h30, au son solennel de l'orgue, la marche nuptiale commença. Tous les participants se levèrent et regardèrent vers l'autel. D'abord, les demoiselles d'honneur descendirent l'allée dans de magnifiques robes roses. Puis Kate apparut, soutenue par le bras de son père, John. Kate était d'une beauté à couper le souffle. La robe de mariée en satin blanc pur complétait parfaitement ses cheveux dorés et ses yeux bleus. Le long voile flottait derrière elle, se balançant gracieusement à chaque pas. Emma fut émue par la beauté de sa sœur et se surprit à verser une larme. « Kate ressemble à un ange », murmura Emma à Alex. Cependant, l'expression d'Alex était rigide et il resta silencieux, le regard fixé sur l'autel. Alors que Kate approchait de l'autel, Emma plissa les yeux pour voir le marié. Le marié se tenait dos à l'autel, donc son visage n'était pas encore visible. La silhouette du marié dans son smoking noir lui semblait vaguement familière, mais Emma n'y prêta pas une attention particulière. Lorsque Kate atteignit l'autel et que son père la confia au marié, celui-ci se retourna. Le cœur d'Emma faillit s'arrêter. Debout à l'autel se trouvait Ryan Smith, son ancien fiancé, qui l'avait trahi et quitté brusquement 2 ans plus tôt. Emma agrippa fermement le dossier de la chaise, essayant d'accepter la réalité. « Ce n'est pas possible. » Des mots à peine audibles s'échappèrent des lèvres d'Emma. Alex, assis à côté d'elle, sembla remarquer l'agitation de sa femme, mais continua de maintenir une expression calme. L'esprit d'Emma était en plein chaos. Le fiancé de Kate, Ryan Harrison, était-il en fait son ancien fiancé, Ryan Smith, ou était-ce une personne différente avec le même nom et une apparence similaire par coïncidence? Cependant, peu importe combien de temps elle le fixait, c'était indubitablement l'homme qu'elle avait autrefois aimé et par qui elle avait été trahie. Pendant que la cérémonie se déroulait, Emma observait l'expression de sa sœur. En récitant ses vœux, Kate jetait de temps en temps un regard vers Emma avec un sourire triomphant. À travers cette expression, Emma commença à comprendre une terrible vérité. Kate savait. Elle savait qu'elle épousait l'ancien fiancé de sa sœur. Lorsque le prêtre déclara « Vous pouvez embrasser la mariée », Emma resta assise, retenant l'envie de se lever. Le son des applaudissements autour d'elle semblait lointain, et elle eut l'impression d'être seule dans un autre monde.
Lorsque la cérémonie se termina et que les mariés descendirent l'allée pour sortir, Kate s'arrêta devant Emma. Elle se retourna et regarda sa sœur avec un sourire clairement provocateur. « Comment as-tu trouvé mon mariage ?» La voix de Kate était douce mais piquante. Emma ne put parler. Avec une sensation de gorge nouée, elle ne pouvait que fixer Kate. À ce moment, le regard de Kate se déplaça vers Alex assis à côté d'Emma. Soudain, l'expression de Kate changea. Le sourire triomphant disparut. Son visage devint pâle et tout son corps se mit à trembler. « Pourquoi ?» La voix de Kate était tremblante. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Emma était confuse par le changement soudain de sa sœur. « Kate, qu'est-ce qui ne va pas ?» Kate continuait de fixer Alex avec des yeux remplis de peur. Alex se leva et regarda Kate avec un sourire froid. « Félicitations, Kate. » La voix d'Alex était glaciale. C'était un beau mariage. Ryan remarqua également la présence d'Alex pour la première fois et resta figé, le visage exsangue. Emma leva les yeux vers son mari, confuse. « Alex, est-ce que Kate te connaît ?» Les invités autour d'eux commencèrent également à remarquer le comportement anormal de la mariée. Des murmures se répandirent dans l'église alors que les gens tentaient de comprendre ce qui se passait. Emma se leva et posa sa main sur l'épaule de sa sœur tremblante. « Kate, ça va? Tu te sens mal ?» Kate regarda sa sœur, puis Alex, puis de nouveau sa sœur. La peur et le désespoir se mêlaient dans ses yeux. « Laisse-moi te présenter ?» Emma essaya de présenter son mari par courtoisie malgré sa confusion. « Voici mon mari, Alex Harrison. » À cet instant, toute couleur quitta les visages de Kate et de Ryan. Ryan recula d'un pas et Kate semblait sur le point de s'effondrer. « Harrison, » murmura Kate. « Ce n'est pas possible. » Alex s'avança et dit d'une voix calme, « Ça fait un bail, Kate. » Et il tourna son regard vers Ryan, « Mon frère. » Un silence de plomb s'abattit sur l'église. Emma eut besoin de plusieurs secondes pour comprendre les mots de son mari. « Mon frère ?» Alex et Ryan étaient frères ? Emma regarda son mari avec incrédulité. « C'est exact, » répondit Alex sans émotion. « Ryan est mon jeune frère, et il est aussi ton ancien fiancé. » Emma sentit son monde s'effondrer. Son mari était le frère aîné de son ancien fiancé, et sa sœur avait épousé cet ancien fiancé. Cette coïncidence était trop anormale. Elle sentit qu'il y avait une conspiration majeure derrière tout ça. Kate regarda sa sœur avec un visage au bord des larmes. « Tu vas m'expliquer ?» La voix d'Emma tremblait. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alex posa sa main sur l'épaule de sa femme et sourit doucement. Cependant, Emma sentit que derrière ce sourire se cachait une détermination froide. « Je vais tout expliquer, ma femme bien-aimée, » dit Alex. « Mais d'abord, célébrons ce magnifique mariage. » Les invités regardaient, médusés, cette scène étrange. Personne ne pouvait comprendre complètement ce qui se passait, mais ils sentaient que quelque chose de grave était en train de se dérouler. Kate continuait de trembler, et Ryan détournait les yeux comme pour échapper au regard froid de son frère. Emma tentait désespérément d'accepter la réalité, mais avec trop de faits choquants qui lui parvenaient en même temps, sa confusion ne faisait que s'aggraver. « Tout le monde, je m'excuse, mais pourrions-nous avoir un moment en famille ?» dit Alex aux invités sur un ton courtois mais qui n'admettait aucune réplique. « La réception se déroulera comme prévu, veuillez patienter un instant. » Les invités se déplacèrent de l'église au lieu de réception, confus. Seuls les parents Wilson, les mariés, Emma et Alex restèrent. « Que se passe-t-il, bon sang ?» demanda le père John d'une voix confuse. « Alex, tu connais Ryan ?» Alex se tint devant l'autel et répondit avec la dignité d'un juge. « Ryan Harrison est mon vrai frère et il y a 2 ans, il était fiancé à Emma. » La mère, Marie, couvrit sa bouche de sa main. « Ce n'est pas possible. »« Si. Mon frère a trahi Emma et l'a quittée. Et aujourd'hui, il a célébré son mariage avec votre fille, Kate. » Le visage de John devint rouge de colère. « Kate, est-ce vrai? Tu épouses l'ancien fiancé de ta sœur ?» Kate répondit d'une voix tremblante à travers ses larmes. « Réponds-moi. » La voix de John gronda comme le tonnerre. « C'est vrai, » cria Kate comme si elle abandonnait. « Ryan est l'ancien fiancé d'Emma. Mais il m'a choisi. Parce que je suis plus séduisante qu'elle. » Le cœur d'Emma fut transpercé par les mots de Kate. « Pourquoi? Pourquoi ?» Les larmes de Kate se transformèrent en colère. « C'est toujours toi. La gentille Emma. La sérieuse Emma. Tout le monde te fait des éloges.
J'ai le droit d'être heureuse, moi aussi. Mais avais-tu besoin de trahir ta sœur pour ça? La voix de Marie était remplie de tristesse. Ryan prit enfin la parole. Tais-toi. La voix d'Alex résonna dans l'église. Tu n'as pas le droit de parler. Alex se tourna vers Emma et adoucit son expression. Ma chère Emma, je m'excuse de t'avoir caché des choses, mais il y avait des raisons à tout cela. Dis-moi, Emma regarda son mari. Dis-moi tout. Alex soupira profondément. Je te connais depuis 3 ans. Plus précisément, je veillais sur toi. Quand j'ai appris que Ryan sortait avec toi, j'ai senti qu'il n'était pas digne de toi. Tu veillais sur moi? Je te voyais travailler à la maison de retraite de loin et j'ai appris ta gentillesse et ta sincérité. Je suis tombé amoureux de toi à l'époque où tu sortais avec Ryan. La confession d'Alex coupa le souffle à Emma. Mais je ne pouvais pas m'immiscer avec la petite amie de mon frère. Alors, je me suis contenté de veiller sur toi. Et quand Ryan t'a trahi? La colère brilla dans les yeux d'Alex. J'ai méprisé mon frère. Kate l'interrompit d'une voix tremblante. Mais alors pourquoi es-tu resté silencieux jusqu'à maintenant? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Alex regarda Kate froidement. Parce que la vengeance est un plat qui se mange froid, Kate. J'ai attendu le moment où vous sentiriez le poids de vos péchés le plus douloureusement. La vengeance? Emma fixa son mari. C'est exact, répondit Alex tranquillement. Je suis le prochain PDG de Harrison Enterprises, ce qui signifie que je suis destiné à devenir président. Ryan travaille comme simple employé dans notre entreprise. Le visage de Ryan devint blême. Frère, tu ne peux pas. Ryan Harrison. Tu es renvoyé, avec effet des demain. La voix d'Alex était glaciale. La raison, violation du règlement de l'entreprise, plus précisément, une trahison grave envers la famille du président. Pas possible. Ryan faillit s'effondrer à genoux. Et Kate? Alex tourna son regard vers Kate. L'agence de marketing pour laquelle tu travailles, Creative Solutions, est en fait une filiale de notre Harrison Enterprises. Tu seras également renvoyé dès demain. Kate devint complètement pâle. C'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Vérifie. Si tu remontes la chaîne des sociétés mères de ton entreprise, tu finiras par atteindre Harrison Enterprises. Marie dit d'une voix tremblante, Alex, avais-tu planifié tout ça? Exactement. J'ai passé 1 an à enquêter sur les fondations de la vie de ces 2 personnes et j'ai pris le contrôle de leur lieu de travail. Et aujourd'hui, au moment où ils se sentent le plus heureux, je détruis tout. Emma était horrifiée par la froideur implacable de son mari. Alex, il me déteste. Alex regarda sa femme. Je t'aime. Je ne peux pas pardonner à ceux qui te font du mal. Mais cela signifie que notre mariage était aussi un mensonge. La voix d'Emma tremblait. Alex prit la main de sa femme. Non, ce n'est pas vrai. Mon amour pour toi est réel. Je t'ai peut-être approché au départ pour me venger, mais pendant l'année que j'ai passée avec toi, mon amour est devenu plus profond et plus sincère. Je ne peux pas le croire. Emma retira sa main. Je voulais te protéger. L'émotion perça enfin la voix d'Alex pour la première fois. Tu es trop gentille. Avant que tu ne sois à nouveau blessé, je devais te protéger. Kate dit à travers ses larmes, j'aime vraiment Ryan. Ce n'est pas juste une vengeance. L'amour? Ricana Alex. Tu ne l'aimes pas. Tu aimes le sentiment de supériorité d'avoir battu ta sœur. Ce n'est pas vrai, cria Kate. Alors pourquoi as-tu écrit « N'oubliez pas d'apporter l'argent du cadeau » sur l'invitation? Au mot d'Alex, Kate resta sans voix. Tu voulais juste rabaisser ta sœur et exhiber ta victoire. Ryan dit à son frère, « Frère, es-tu satisfait de nous avoir détruits ?» Satisfait? Alex regarda son frère de haut. Ce n'est que le début, Ryan. À partir d'aujourd'hui, tu perdras toute crédibilité sociale. Trouver un emploi sera également difficile. Maintenir une vie conjugale deviendra dur aussi. Arrêtez, cria Emma. Ça suffit, Alex. Alex regarda sa femme. Tu les protèges? Ceux qui t'ont trahi? Je ne veux pas de vengeance, dit Emma en larmes. Je veux juste une vie paisible. De l'extérieur de l'église, on pouvait entendre les voix des invités de la réception. Le mariage de Kate et Ryan s'était complètement effondré. La réception est annulée, déclara calmement Alex. La raison, des circonstances familiales concernant les mariés. Kate s'assit par terre, salissant sa robe de mariée tout en continuant de pleurer.
Ryan s'appuya contre le mur avec une expression désespérée. Emma, dit Alex à sa femme. Rentrons à la maison. Il n'y a plus aucune raison de rester ici. Emma regarda sa sœur. Kate était maintenant assise par terre, dans un état pitoyable. Bien qu'elle devrait être quelqu'un à haïr, de la sympathie naquit dans le cœur d'Emma. Kate. Emma s'approcha de sa sœur. Tu es ma sœur. Quoi qu'il arrive, ça ne changera pas. Kate leva les yeux vers sa sœur. Mais je ne peux pas pardonner ce qui s'est passé aujourd'hui, dit doucement Emma. Tu as franchi une limite. Emma prit le bras d'Alex et quitta l'église. Derrière eux restait le mariage effondré et les mariés dévastés par le désespoir. À l'extérieur de l'église, Emma regarda Alex. Que advient-il de notre relation maintenant? C'est à toi de décider, répondit Alex. Je t'aime. Ce n'est pas un mensonge. 3 mois après le mariage, un soir de septembre, Emma et Alex passaient un moment tranquille à boire du café sur la terrasse de leur maison. Les arbres du jardin commençaient à prendre leur couleur d'automne, et un doux vent automnal les enveloppait. Depuis ce jour choquant, Emma et Alex avaient passé beaucoup de temps à discuter. Pendant les premières semaines, Emma lutta pour retrouver confiance en son mari. Le fait qu'il l'ait approchée pour se venger avait laissé de profondes blessures dans son cœur. « M'aimes-tu vraiment » Alex regarda Emma anxieusement en posant sa tasse de café. Il avait répété la même question de nombreuses fois au cours de ces 3 mois. Emma prit la main de son mari. « Alex, au début je t'en ai voulu, mais avec le temps, j'ai fini par comprendre. Tes actions étaient certes extrêmes, mais à la base de tout cela, il y avait de l'amour pour moi. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » La voix d'Alex était remplie de douleur. « Je voulais juste te protéger. Ce qui m'a attiré, ce n'est pas toi planifiant ta vengeance, mais la gentillesse et l'attention que tu me montrais au quotidien, » sourit Emma. « Ton sourire quand tu prépares le café le matin, tes mains qui massent mes épaules quand je suis fatigué. C'est l'accumulation de ces petits actes d'amour qui forment notre véritable lien. » Alex soupira de soulagement. « J'ai aussi appris ce qu'est le véritable amour pendant l'année que j'ai passée avec toi. Ça a peut-être commencé comme une vengeance, mais être avec toi m'a aidé à grandir en tant que personne. » Bien qu'ils n'eussent aucun lien de sang, ils étaient devenus un vrai couple marié qui s'aimait et se soutenait du fond du cœur. Ils avaient compris par l'expérience que la famille n'est pas créée par les liens du sang, mais par l'amour inconditionnel et le dévouement. Les parents d'Emma montrèrent d'abord confusion et colère, mais avec le temps, ils comprirent les véritables intentions d'Alex et acceptèrent leur relation. « J'ai été trahi par ma propre fille, mais j'ai été aimé et protégé par un fils qui n'est pas de mon sang », avait dit Marie en larmes. Pendant ce temps, les conséquences pour Kate et Ryan furent tragiques. Tous deux perdirent leur emploi et leur crédibilité sociale, ce qui entraîna des difficultés financières extrêmes. Kate devint mentalement instable et ne pouvait plus se montrer chez ses parents. Sa relation avec eux était complètement rompue et son isolement se poursuivit. Ryan, en raison des sanctions de son frère, eut d'énormes difficultés à trouver un emploi. L'influence de Harrison Enterprises s'étendait à toute l'industrie, et il n'y avait pratiquement aucune entreprise qui l'embaucherait. Tombant dans le désespoir, il devint dépendant de l'alcool et passait ses journées sans but. Ironiquement, la relation de Kate et Ryan se détériora également rapidement. Dans les difficultés économiques et l'isolement social, ils commencèrent à se blâmer mutuellement. Kate accusait « Ma vie est ruinée à cause de toi ». Et Ryan répliquait « Si tu n'avais pas trahi ta sœur, cela ne serait pas arrivé ». Une relation fondée non pas sur l'amour, mais sur un désir de victoire et de supériorité, s'effrita fragilement dans des circonstances difficiles. Les deux qui avaient autrefois divisé des sœurs se retrouvèrent à se haïr. « J'ai reçu une lettre de Kate. » Emma montra une enveloppe à Alex un jour. « Mais je ne me sens pas encore prête à la lire. »« Ne te force pas. » Alex posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Décide à ton propre rythme. » Emma regarda la lettre en réfléchissant. Un jour, elle pourrait peut-être faire face à sa sœur. Mais pour l'instant, elle voulait se concentrer sur la construction d'une nouvelle vie avec son mari. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Emma et Alex se tenaient la main sur la terrasse. Leur amour avait survécu à la tempête de la vengeance et de la trahison pour devenir plus profond et plus authentique. « Quand je suis avec toi, je peux être moi-même », dit Alex en serrant sa femme dans ses bras. « Nous sommes devenus une vraie famille, même sans lien de sang. » Emma posa son visage contre la poitrine de son mari. Le véritable amour ne consistait pas à posséder quelqu'un, mais à souhaiter son bonheur et à le protéger. Emma et Alex avaient construit un véritable lien qui transcendait les liens du sang en surmontant les difficultés,
et cet amour durerait pour toujours.